École Être, c'est un réseau d'écoles un peu alternatives, si je puis dire, qui existe dans toute la France. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'écoles en 2024, avec 10 futures écoles qui viendront s'additionner d'ici l'été, qui sont en incubation. C'est un réseau en fait qui est né en 2017 à l'âge, à l'initiative d'une association qui s'appelait 3PA, qui faisait de la sensibilisation à l'environnement. Plutôt à destination des plus jeunes, des petits, des primaires, et puis qui se sont mis de plus en plus à rencontrer un public d'adolescents et qui ont rencontré en fait cette demande et ce besoin dans ce lien avec la découverte de l'environnement d'aller aussi sur la partie métier, sur la partie insertion. Il y a plusieurs piliers fondateurs. Le premier, c'est de s'adresser à un public de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans quand il y a des reconnaissances de travailleurs handicapés. Voilà, l'idée c'est d'offrir à cette tranche d'âge-là et à ces jeunes qui sont peut-être un peu plus éloignés du monde de l'emploi ou de parcours classiques, qui ont pu rencontrer des difficultés sociales, personnelles, d'orientation, de santé, etc. Des espaces pour vraiment reprendre confiance en eux et aller sur des parcours d'insertion réussis. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est les métiers manuels, donc c'est ce qu'on appelle nous le pilier du faire. C'est-à-dire vraiment, on les forme à des métiers qui se passent par les mains, qui se font avec les mains. Et du coup, nos formations ne se font pas dans des salles de classe, mais se font en expérimentant, en les mettant en situation de chantier. Et en faisant, on essaie de leur transmettre éventuellement les bases de compréhension, les bases de géométrie, les bases techniques qui vont venir soutenir ces actions. Mais voilà, on essaie d'abord de les réconcilier avec ce geste et de leur donner envie avec ce geste pour les réconcilier aussi avec l'apprentissage. Et puis le troisième pilier, c'est bien sûr l'écologie et l'environnement. On s'appelle École Être pour École de la transition écologique. Et là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment former une génération qui demain va aussi, dans sa pratique professionnelle, s'engager pour des pratiques respectueuses de l'homme et de l'environnement, s'engager pour une transformation de nos façons de faire, de nos sociétés. Et puis voilà, c'est certains métiers qui évoluent dans leur pratique, mais c'est aussi certains nouveaux métiers qui apparaissent. Et c'est de pouvoir faire découvrir un peu tous ces univers et tous ces possibles en fait qui ont trait à la transition écologique et qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pourrait croire. Donc, les métiers du faire de la transition écologique, en fait, c'est assez nombreux. Alors ça peut se retrouver dans différents secteurs. On peut parler des secteurs de l'alimentation durable et de l'agriculture. On peut évidemment parler des secteurs de l'éco-construction. On peut aussi parler des secteurs de l'énergie renouvelable. On pourrait aussi parler des questions de l'eau, mais on va aussi parler des métiers de l'environnement, les animateurs nature. Et dans chacun de ces secteurs, il y a une multitude de métiers qui peut être représentés. On a deux types de formations, les formations découvertes qui parfois permettent d'explorer vraiment plusieurs métiers pour que les jeunes puissent déjà aussi rencontrer ces concepts d'écologie, de transition avec lesquels ils sont plus ou moins familiers selon les profils. Et puis des formations qui durent 3 mois plus longues de préqualification qui servent à les accompagner sur la réflexion de leur projet professionnel. Et ils vont pouvoir rencontrer un charpentier, ils vont pouvoir rencontrer un menuisier, ils vont pouvoir rencontrer un éleveur, ils vont pouvoir s'expérimenter sur un chantier d'éco-construction, ils vont pouvoir créer un mur en pierre sèche avec un maçon qui travaille avec avec ces approches respectueuses de l'environnement. Et voilà, l'idée c'est de les accompagner justement chacun à apprendre à se connaître eux-mêmes et à trouver un peu quel est le métier qui va venir titiller, faire vibrer et donner l'envie de commencer à construire une poursuite professionnelle. J'ai fait un bac pro en production horticole et j'ai toujours été intéressé par le contact avec le végétal, la terre, le plein air. Fini le bac, je cherchais du travail en maraîchage, un peu de mal à trouver, des difficultés à passer le permis. C'est la mission locale qui m'a orienté sur un chantier d'insertion. C'est de là en fait que la conseillère en insertion m'a parlé de l'école Être Tarn et m'a proposé justement de faire la remobilisation en février. Et suite à la remobilisation, j'ai décidé de faire la préqualification qui est sur 3 mois. J'ai l'objectif de devenir maraîcher. Après, je découvre aussi d'autres métiers qui peuvent être intéressants. Avec un architecte, on a fait l'architecture paysagère, on voit du maraîchage, on voit des fruitiers, de la vigne. On vient découvrir en fait ces différents métiers et participer avec les professionnels à des tâches qu'ils font tous les jours. Sur une ou plusieurs journées, en fait, on vient partager leur quotidien. Sur la région Nord-Midi-Pyrénées, aujourd'hui, on est 3 écoles sur 4 départements. Une école dans le Tarn, Être Gaillac, une école dans le Lot, Être Figeac,
une école dans l'Aveyron, être en ces gars-là. Les écoles êtres, on les accompagne depuis le milieu de l'année 2023, dans le cadre d'une convention de mécénat qu'on a signée avec les 3 écoles, parce que ce qui nous semblait important, c'est d'être capable d'offrir cette possibilité aux jeunes de notre territoire du Lot, de l'Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. On a souhaité les accompagner ensemble au travers d'un budget de 120 000 € qu'on leur a attribué jusqu'à la fin de l'année 2024. Le Fonds d'Action Jeune est un fonds de dotation créé par la Caisse régionale agricole Nord-Midi-Pyrénées pour œuvrer en faveur des jeunes en leur apportant et en aidant à acquérir des compétences et des savoir-faire métiers pour leur permettre, je dirais, d'aller plus vite sur l'emploi et notamment ceux qui en ont le plus besoin. Les entreprises du territoire ont des problématiques d'emploi et donc sont à la recherche évidemment de personnel et de personnel motivé dans ces nouvelles activités. Et donc c'est très important, les entreprises prennent conscience qu'accueillir des jeunes en immersion chez eux leur permet de transmettre un savoir-faire et voilà, de motiver, et c'est ce qui est important dans ce programme en fait. Je pense que les écoles êtres elles touchent à des domaines qui tous sont demandeurs d'emploi puisqu'on est sur le bois, la viticulture, les photovoltaïques, les énergies renouvelables. Elles répondent à des besoins sur tous les domaines. En tout cas, le choix des écoles êtres à chaque fois, ça a été justement d'axer des formations sur des domaines un peu en tension pour pouvoir avoir une utilité réelle au bout du bout. Ça, c'est vraiment la motivation de tout le monde, c'est le retour à l'emploi. Tout ce qu'on apprend là, pour moi, c'est important. Voilà, parce qu'il y a déjà certaines choses que j'apprends que je ne savais pas avant sur comment prendre soin des arbres, des animaux, et qu'on pouvait même faire des habits avec le chanvre, la laine, tout ça. Moi, je ne savais pas ça avant. Ça me cultive beaucoup. Et maintenant, sur le plan professionnel, c'est des ouvertures. C'est important pour moi parce que j'aimerais bien travailler après la formation et ça reste des contacts.